Salut à tous, et c'est 7up et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous voici sur le jeu Dofus. Et oui, le grand jeu Dofus. Donc pour certains ils vont être contents que je sois sur ce jeu, pour certains ils vont être déçus. Je suis désolé pour ceux qui sont déçus, vous allez comprendre que ce jeu tout simplement est une merveille de la nature. Donc nous voici sur mon grand Sajida. Ça fait énormément longtemps que je joue à Dofus, mais je n'avais fait jamais de vidéo dessus, pour la raison pour laquelle que je n'avais jamais pensé à faire de vidéo dessus. Donc là j'ai le moyen, donc je me suis abonné 2 mois, donc de quoi faire beaucoup de vidéos dessus. Je suis un Sajida level 148, j'espère atteindre le niveau 150 avec vous. Pas dans cette vidéo, mais en tout cas le level 150 bientôt. Donc voilà, donc nous retrouvons sur ce jeu avec une mise à jour récemment, avec des nouveaux sorts et enfin d'autres trucs, je sais pas encore exactement ce qu'il y a de nouveau, mais plein de nouvelles choses sur ce jeu, juste génial. Donc nous allons tout de suite tester les nouveaux sorts du Sajida ensemble. Contre un putsch. Donc là nous avons les anciens sorts du Sajida, je ne les ai pas placés encore. Donc nous allons les tester. Vous avez tout simplement la ronce agressive. Vous avez donc les armes normales. Ou on utilisait donc une larme pour le faire agrandir. Et pour ensuite invoquer. J'ai pas d'invocation, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai pas assez de PA. Alors attends, je suis en train de me demander, est-ce que ça prend pas plus de PA ça? 2. Non, c'est parce que j'avais fait une ronce agressive, excusez-moi. J'avais fait une ronce agressive avant. Et tout simplement on avait besoin de poser... Ah d'accord, ok. Alors en fait je viens de remarquer, la gonflable, et ben si elle n'est pas transmutée on peut pas la mettre à la place d'un arbre. Donc on est obligé de l'invoquer comme ça. Voilà. Donc c'est ça un peu le nouveau sur le Sajida, c'est que vous pouvez invoquer tout simplement... vous pouvez placer vos poupées en dehors de l'arbre, mais il faut qu'il soit transmuté pour que ça remplace un arbre. Voilà. Donc vous avez ça. Donc voilà. Après vous avez la puissance sylvestre. Donc la puissance sylvestre, ok. Donc la puissance sylvestre, elle a la possibilité de régène, comme ceci. Voilà, donc elle régène les alliés, c'est ça un petit peu, les ennemis. C'est ça un petit peu le point négatif de la puissance sylvestre. Et là, on va tout simplement l'attaquer pour le finir. Donc on va essayer de se mettre un peu plus loin. Voilà, genre ici. Moi je peux lui faire ça. Tac. Tac. Ah ouais, le truc qui m'a choqué aussi, que j'avais vérifié avant de faire la vidéo, c'est la sacrifier. Regardez les dégâts qu'elle va faire. C'est tout simplement magnifique. Et elle est chargée à 2. Elle est chargée seulement à 2. Donc attendez, on va en invoquer une autre. Et je vais la charger à mort là. En plus la gonflable elle donne 3 PM. Parce que tous les sorts ils sont au niveau 6. Donc du coup il y a plus de niveau si vous voulez dans les sorts. Maintenant ils sont max obligatoirement. Et là regardez. Putain merde, j'ai fait chier. Alors attendez, on va la mettre un peu plus loin. Non, de toute façon il n'y a plus de 8 hein, donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc du coup, maintenant on va mettre les nouveaux sorts.
Donc, nous avons l'arbre, on va mettre l'arbre feuillu. La ronce, nous allons mettre la broussaille empoisonnée. La bloqueuse, nous allons mettre... bon, ça c'est pour les remplacer, donc nous allons mettre la bloqueuse transmutée. Le poison paralysant, on va mettre ça. L'alarme, on va mettre ça. La folle, on va la laisser comme ça. La ronce apaisante, on va mettre le rempotage. Donc c'est vrai que la ronce apaisante, on avait tendance à pas trop l'utiliser. Et je suis en train de remarquer qu'elle donne 80 PV quand même maintenant. Et moins 6 PM, putain. On a dit que là nous avons téléporte l'arbre feuillu ciblé sur une première case disponible entre lui et le lanceur. Ouais mais on gagne large en repotage. La puissance sylvestre, on va mettre l'influence végétale. La sacrifier, on va mettre... Non, on laisse ça comme ça. Le tremblement, on va mettre la secousse. Et voilà. Tac, c'est parti. On relance un combat. Tac. Alors, on va poser un arbre à côté du putsch. Et à côté du putsch, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va tester d'abord ça. L'influence végétale. Donc l'influence végétale, j'aurais peut-être dû mettre l'arme un peu plus loin, bon c'est pas grave. Et là, on va se mettre ici. Il fait quoi là? Moins 3 PM pendant 3 tours. Ah ok, il enlève des PM. Et là, regardez, Jack. Voilà. Tout simplement, il l'a attiré. Et il l'a attiré, tout simplement, au lieu de le pousser, parce que la puissance sylvestre, elle poussait, et ben lui, il attire. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc là, on va lui foutre un petit poison. Tac. Et on va tester le poison de proximité. Voilà. 250 de poison. Voilà. Et il s'empoisonne pendant combien de temps? 2 tours seulement? Alors, il y a un moyen. Alors, attendez, parce que là, t'en as... Là, tu l'affectes pendant combien de tours, là? Hein? Ah, c'est que pendant un tour. Oh, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup du tout de utiliser ça. Du coup, tant pis. On va tester la secousse. Oh, 166 de dégâts. Ah ouais, en même temps, ouais. Et en plus, tu gagnes 1 PM en faisant ça. Donc imagine, tu fais ça. Regarde. Non, attends, tu vas... Attends. Imagine, regarde un peu. Tu fais ça. Puis tu fais ça. Et là, tu fais ça. Tu gagnes 2 fucking PM. C'est magnifique. Ah, attendez, on va tester un autre truc. On va faire ça. Regardez. Ah merde, je l'ai tué. Ah, attendez, on va juste tester un truc. J'ai envie de tester un truc. Si, genre... Je fais ça. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Et voilà. Et là, je vais faire ça. 3 PM déjà, 7 PM. Et regardez le truc. Moins 688. Et regardez. 11 PM.
Ah, je viens de remarquer ça, on me l'a que en ligne du coup. Ah, c'est chiant ça par contre. Ok, putain. Alors attendez, est-ce que je peux toujours enlever là? Ah non, je crois qu'il s'enlève avec le poison maintenant. Non? Ah non. Ah non, je me suis trompé. Ça là, tu peux tout simplement retransformer tes invocations. Attends, non, c'est le poison. Tu peux retransformer tes invocations en arbre. Comme ça. Et en plus, c'est un arbre feuillé. Et là, petit poison. Alors, on va tester le nombre de dégâts qu'on peut faire. Donc, tu lui fous un poison. 300 dégâts. Oh, ta race. Tac. Tu lui fous une petite ronce agressive. Et voilà, il meurt. Ok. D'accord. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier là? Donc l'arbre feuillu, on a vu ce qu'on pouvait faire, le poison. La bloqueuse transmutée, donc c'est pour mettre l'invocation sur l'arbre. Donc pour maintenant invoquer sur, à la place d'un arbre, il faut une invocation transmutée. Le poison à proxy, je préfère large. Le poison paralysant, parce qu'il dure pendant 4 tours. Donc certes, ça tu peux affecter grâce à un arbre ou une poupée, mais le poison paralysant est beaucoup mieux. La folle transmutée, voilà, après ça reste la même chose. La montée de sève, putain, je vous ai pas montré la montée de sève. Alors pour la montée de sève, on va jouer en haut. Voilà. On va jouer en haut. C'est parti. Alors je vais vous montrer un truc. Nous allons pratiquer l'efficacité de ce sort. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. 101 de régène. 200 d'attaque. 283. Un petit poison paralysant. Tac, tac, tac. Ça fait pas mal de dégâts quand même. C'est costaud. Bon, le petit souci, c'est que vous avez le sacrifice poupesse qui vous prend 4 PA. Et la montée sève qui vous prend 4 PA, ça fait que ça fait 8 PA. Ça consomme pas mal de PA, on va dire. Donc, mais sinon, c'est pas mal. Il y a moyen de jouer haut. Après, au niveau des autres sorts, ben, tant que je suis pas niveau 150, ben, je pourrais pas vous montrer les autres sorts, quoi. Après, faut être. Voilà, vous avez vraiment des sorts à maintenant jusqu'au level 200. Donc là, vous avez jusqu'à la surpuissante transmutée, la ronce paralysante, la malédiction vaudou, l'harmonie, la contagion. Donc ça, la contagion, ça veut quoi? Occasion du dommage air propagé et propage l'état affecté autour des ennemis au contact de la cible. Si la cible est dans l'état affecté, occasionne des dommages air à tous les ennemis dans l'état affecté. Donc, si je comprends bien, tu lances ça, et en plus de faire du dégât, tu infectes le joueur. Donc en fait, ça va être un nouveau moyen d'infecter les joueurs. Et vous avez 2 utilisations par tour. Donc vous avez la possibilité d'infecter 2 joueurs. Mais à mon avis, ça doit être que pendant un tour. Ouais.
Donc là, il me tarde d'être niveau 180 en fait. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout montré sur le Sadida. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez jouer à Dofus, bah si vous voulez tout simplement m'ajouter, bah, n'hésitez pas. Hein, ça fera un plaisir d'être avec des abonnés, des joueurs, voilà. Donc vraiment, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et des commentaires, dire ce que vous en pensez de ce jeu, de cette mise à jour. Donc c'est un... J'ai pas expliqué, excusez-moi. C'est un jeu quand même avec un grand monde ouvert, avec plein de monstres différents. Vous avez vraiment beaucoup de d'endroits où aller, vous ennuyez jamais sur ce jeu. Après, c'est un abonnement, c'est 5 euros, faut payer 5 euros tous les mois. 10 euros, moi je paye 10 euros tous les 2 mois, et c'est franchement c'est pas cher. Donc vraiment, si vous voulez y jouer, ben, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis ciao tout le monde, bye.